Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation des nouveautés Marabout en matière de coloriage et d'art-thérapie. Les éditions Marabout m'ont envoyé un colis avec leurs nouveautés et quand j'ai ouvert le paquet, les amis, j'avais les yeux ronds comme des soucoupes. Donc aujourd'hui je vais vous montrer brièvement chacun des articles pour que vous puissiez voir en gros les nouveautés Marabout. Je ferai des vidéos plus détaillées de présentation ou de page par page des articles qui vous intéressent. Je vais découper cette vidéo en chapitres, donc c'est tout simple, si vous êtes plus intéressé par un article que par un autre, vous regardez ici en dessous dans la barre qui défile, vous avez des petits segments qui vous disent les noms des chapitres et donc les noms des livres, et il vous suffit de cliquer sur le segment pour atteindre le chapitre concernant ces livres-là. Alors, je vais commencer par les livres de coloriage, puisque j'imagine que c'est ce qui vous intéresse le plus. En premier, nous avons ici l'agenda à colorier 2022 de Johanna Basford, évidemment. J'adore, comme vous le savez, Johanna Basford. Donc quand j'ai sorti ce livre du colis, j'ai fait « Oh ouais, trop bien !» Alors, ce qui est extraordinaire cette année, par rapport aux autres années, dans l'agenda à colorier de Johanna Basford, vous voyez, on le voit ici, ça vient de tous ces livres de coloriage, sauf Mes mondes rêvés, qui ne sont pas encore repris ici dedans, mais ce sont des extraits de pages de tous ces livres de coloriage, et cette fois-ci, ce n'est pas une reproduction de l'agenda de l'année précédente des éditions Andrews Macmill. Donc le papier est un petit peu moins épais que celui des livres de coloriage, Marabout, mais cependant, ça reste un papier de très bonne qualité pour colorier. On ne voit pas à travers l'impression qu'il y a derrière, sauf si on le met à la lumière comme ça évidemment, mais sinon on ne le voit pas à travers. Vous voyez, si je le mets comme ça à la lumière, et encore, faut vraiment chercher pour voir à travers. Donc la qualité est quand même suffisamment bonne. Donc si jamais vous avez besoin d'un agenda, eh bien celui-ci il est super chouette, parce que effectivement vous avez des très beaux dessins chaque fois sur la page de gauche. Et la page de droite est illustrée très joliment avec chaque fois le mot en écriture Johanna Basford, on va dire, une écriture avec des petites feuilles, des fleurs et des choses comme ça. Et si vous n'avez pas encore de livre de Johanna Basford et que vous ne savez pas lequel choisir, eh bien l'agenda c'est une bonne façon de commencer parce que vous avez des extraits d'un peu tous ces livres. Ici par exemple c'est une page de Ivy et le papillon d'encre. Ici on a une page de Forêt enchantée. Ici c'est encore Ivy et le papillon d'encre. On a vraiment des pages d'à peu près tous ces livres. Vous voyez ici on a une page de Océan perdu. Celle-ci, c'est la double page qui est tout à la fin de Jardin secret, c'est un extrait de cette double page. Donc vous avez vraiment un petit florilège des plus belles illustrations de tous les livres de Johanna Basford. Je vous ferai une présentation complète de cet agenda dans une autre vidéo, parce que ce joli agenda mérite une vidéo spécifique pour lui. Alors ensuite, nous avons ce livre-ci. C'est un livre illustré par Alpha Channeling qui s'appelle « Les couleurs du désir, invitation à l'érotisme et livre de coloriage ». Alors je ne vais pas le feuilleter maintenant avec vous parce que je sais que plusieurs d'entre vous regardent mes vidéos avec vos enfants. Moi, bien souvent, Antoine regarde aussi mes vidéos. Donc ce livre, je ne vais pas le feuilleter avec vous parce que c'est un livre pour adultes, un livre très érotique et même, je dirais, à certains endroits, très explicite. Donc c'est un livre de coloriage et pour ceux qui le désirent, je vais faire une vidéo flip-through, donc page par page, que je ne mettrai pas en public sur ma chaîne YouTube parce que j'ai pas envie que ça tombe entre les mains de personnes qui pourraient être choquées ou de jeunes enfants qui me suivent et qui pourraient être choqués, et donc je vais faire une vidéo non répertoriée. Donc si vous voulez un flip-through de ce livre, vous allez en barre d'infos ici en dessous et vous avez un lien pour cliquer dessus et voir toutes les pages de ce livre de coloriage. Je ne connaissais pas du tout cet illustrateur ou illustratrice Alpha Channeling. C'est un artiste qui a 1,4 million d'abonnés sur Instagram. Waouh, 1,4 quand même, c'est vraiment beaucoup. Donc vous verrez le contenu de ce livre dans la vidéo spéciale que je ferai à part à ce sujet. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons ici un livre de coloriage qui s'appelle Sortilèges et Enchantements de Séverine Prélat, grimoire ésotérique et livre de coloriage. Très belle édition, comme toutes les éditions Marabout. Ici, on a une magnifique couleur lilas sur la couverture avec un petit rabat. Ce livre appartient à la sorcière et là, vous pouvez mettre votre nom. Quand Antoine a vu ce livre, il m'a dit « Et maman, pourquoi c'est marqué ce livre appartient à la sorcière ?» Je dis « Bah, parce que c'est un livre de sortilèges pour les sorcières. » Il m'a dit « Mais pourquoi c'est pas écrit aux sorciers ?» J'ai dit « C'est vrai, tu as raison. Si tu veux, on peut mettre ou aux sorciers et après tu peux mettre ton nom si tu veux. » Je vais aussi vous faire un page par page de ce livre, mais vous voyez globalement, le principe c'est que vous avez beaucoup de petites illustrations autour du thème du tarot et de la sorcellerie, et certaines grandes illustrations qui sont vraiment très jolies aussi.
Je vous montre quelques pages rapidement. Je suis pas spécialement attirée par l'univers des sorcières, vous voyez tout ce qui est squelette et tout ça, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais malgré tout il y a des illustrations dans ce livre, voilà par exemple ici cette double page que je trouve vraiment très très jolie, et il y a plein de pages que j'ai envie de colorier dans ce livre. Je pense que je vais le partager avec Antoine, il m'a déjà demandé s'il pouvait colorier les images, je sais que lui il adore les images de crâne, donc certainement qu'on pourra partager ce livre sans trop se disputer sur les images qu'on prend chacun. Alors ici j'ai dû coller des post-it ou des petits cartons, parce qu'il y a pas mal d'araignées en fait dans ce livre, et si vous avez vu ma vidéo tag apprendre à me connaître, vous savez que je suis complètement phobique aux araignées, je peux même pas voir une araignée dessinée dans un livre de coloriage sans en faire des cauchemars. Donc Antoine a feuilleté le livre avant moi pour coller, voilà ici on a collé aussi, un petit carton sur les pages où il y avait des araignées. Voilà, très joli livre de coloriage, je ne connaissais pas du tout cette illustratrice, donc ça me fait super plaisir de pouvoir la découvrir grâce à ce colis que les éditions Marabout m'ont envoyé. Et on a, comme pour tous les livres des éditions Marabout, depuis qu'ils ont changé leur papier, on a un papier vraiment très lissé et épais, c'est un bonheur de colorier dans ces livres. Alors, voici pour la partie coloriage. Alors maintenant ici, on a 3 petits livres de peinture magique. Concentration et anti-stress, donc j'ai les cœurs, les fleurs et les mandalas. Alors, ces petits livres, c'est écrit que c'est un livre de cartes de peinture magique qui propose une manière différente de trouver le calme et la sérénité. Humidifiez le pinceau et passez-le sur les zones délimitées pour révéler les couleurs. Vous verrez apparaître un dessin chatoyant. Alors, je vais vous montrer celui-ci, qui est celui sur les cœurs. Alors, j'ai pris un pinceau. En fait, j'ai pas besoin de prendre un pinceau. Il y en a un dans le livre, donc je vais utiliser le pinceau du livre. On va essayer une des illustrations pour voir ce que ça donne. On a donc différentes illustrations avec chaque fois le bord qui est noir et c'est du papier très très épais. On voit que c'est du papier qui est conçu pour gérer l'eau. Je dirais 260 grammes au moins. C'est pas 300. À la grosse louche, hein, au toucher. Je vais essayer celui-ci, on va voir directement ce que ça donne. Je vais vous montrer. Donc, le pinceau que j'ai est assez fin. Peut-être que pour les zones un petit peu plus larges, ça sera mieux d'avoir un pinceau plus épais. Ça me fait penser à des livres que j'offrais à Antoine quand il était petit. Vous voyez, la couleur est déjà sur la page en fait. Il suffit de mouiller et la couleur apparaît. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà, donc ceci, ce n'est pas du coloriage évidemment, mais c'est une activité relaxante. Si vous voulez vous détendre, il vous suffit d'un pinceau, d'un pinceau humide. On va tester pour voir si ça marche avec les pinceaux à réservoir. Parce que si ça marche avec les pinceaux à réservoir, vous pouvez même prendre ça dans le train par exemple. Oh, regardez, c'est une autre couleur ici, on est en vert. C'est vraiment sympa, je pensais que c'était les lignes noires qui contenaient la peinture, mais non. En fait, les lignes noires, elles restent dessus. Je rince mon pinceau entre chaque cœur, puisque je suppose qu'ils ont tous des couleurs différentes. Ici, c'est un rose très très pâle, presque fluo. Voilà, je vais voir si on a de la couleur ici. Ouais, ici c'est rose très léger aussi, ça se voit peut-être pas à l'écran, mais c'est rose très léger. On va essayer encore 1 ou 2 cœurs pour voir les différentes couleurs qu'il y a dessus. C'est une activité très relaxante en fait. Il suffit de mettre de l'eau et puis vous voyez les couleurs apparaître. C'est drôlement sympa. Merci beaucoup de m'avoir envoyé ça. C'est pas vraiment du coloriage, mais moi j'aime toujours découvrir toutes les activités créatives qu'on peut faire. Il y en a qui sont vraiment très 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 pâles. Nickel. Bon, je vais prendre un pinceau à réservoir, comme ça on va voir. Si un pinceau à réservoir, ça délivre assez d'eau pour fonctionner là-dessus. Alors ici j'ai un pinceau à réservoir Arteza, un petit essuie-tout, et on va voir ce que ça donne. Et bien écoutez, c'est parfait. Ça donne exactement parfait. Ça mouille bien le petit cœur. J'ai l'impression que tous ceux qui ont le même motif ont la même couleur. Ah non, regardez, ici on a des petits points, on a du bleu. Ça va encore plus vite avec un pinceau à réservoir en fait. Vous ne devez pas le rincer, simplement vous le passez sur votre petit essuie-tout. Et voilà. On va voir quelle couleur est le fond. C'est rose.
faudrait un plus gros pinceau pour faire ça. Enfin, pour la démonstration, en tout cas, c'est fait. Donc je vais dézoomer pour vous montrer un petit peu les différentes pages qu'on a dedans. C'est toutes des pages avec le thème des cœurs, en fait. Six pages. Voilà, je suppose que vous avez aussi envie de voir celui sur les fleurs et les mandalas. Je vais vous le feuilleter tout de suite. Alors, voici le petit carnet sur les fleurs. Je vais vous montrer les différentes images qu'on a. Il y en a 6 donc dans chaque carnet. Et dans chaque carnet, un petit pinceau qui est fourni avec le carnet, vous voyez, dans le rabat en carton qui est ici. Et alors ici, nous avons celui sur les mandalas. Voilà, c'est super sympa, ça me fait trop plaisir d'avoir ces petits carnets à tester. Alors ensuite, pour terminer, et je les ai gardés pour la fin, c'est pas par hasard, ce sont ces deux livres-ci, Décalcothérapie, Nature et Fleurs ou Parc et Jardin. Dans chacun, il y a 1000 décalcomanies à positionner sur 6 grandes scènes. Des décalcomanies, les amis, j'avais oublié ça. J'en ai fait tout plein quand j'étais enfant et vraiment, j'avais complètement oublié ce pan de mon enfance. Et en recevant ce cahier de décalcomanie, je me suis dit « Oh, waouh, trop bien, exactement comme quand j'étais petite !» Alors, on va commencer par celui-ci, Nature et Fleurs. Donc, vous avez sur la page de gauche la liste des espèces à reporter sur la page de droite. Vous voyez ici par exemple c'est marqué Sceau de Salomon, Jacinthe sauvage, Jonquille. Ici c'est marqué retrouver les décalcomanies correspondantes sur la feuille où apparaît l'écureuil. Et à la fin vous avez ici, on va déballer ça ensemble, vous avez un petit carnet et dedans on a le petit cahier de décalcomanie. Je vais déballer ça avec vous, on va le découvrir ensemble. Regardez-moi ça, la quantité de choses avec lesquelles on peut faire des décalcomanies. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici à l'arrière? Choisissez une illustration, prenez la feuille de décalcomanie associée et transférez détail après détail, fleurs, végétaux et animaux. Vous verrez apparaître petit à petit une illustration pleine de charme et de poésie qui vous fera oublier les soucis du quotidien. Prenez la feuille de décalcomanie associée à l'illustration, placez le détail à transférer sur l'illustration, frottez délicatement le stylet sur le détail. Une fois l'illustration complétée, vous pouvez la détacher pour l'encadrer. Eh bien, on a un petit stylet ici, on va l'utiliser. Alors, on va essayer tout de suite avec celui-ci. Donc, vous voyez, c'est la page écureuil. Je suppose qu'il faut retirer quelque chose. Oui, voilà, ici, on a une feuille blanche à retirer. On repère les jacinthes sauvages ici. Et vous voyez, là, on a les tiges de jacinthes sauvages. Donc, je vais essayer d'en mettre une dessus, comme ça. Hop. Je prends le petit stylet et je gratte. Je vais retirer la décalcomanie tout doucement, comme ça si j'ai pas su tout mettre, je peux... Ah, j'ai perdu mon écureuil dans l'opération. Hop, ma jacinthe sauvage s'est mise là, mais l'écureuil aussi. Du coup, je vais terminer mon écureuil. En fait, faut pas appuyer sur le reste de la feuille, sinon on décalque d'autres parties de la feuille. Oh là 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 là, j'ai plusieurs plantes qui se décalquent. Catastrophe. Je pense que le mieux c'est de mettre ça en dessous. Alors, je ne vais pas m'avouer vaincue si facilement, je recommence. On va prendre cette fleur-ci, qui est la digitale à mon avis. La digitale va sur les grandes feuilles qui sont comme ça. Je vais essayer d'en mettre une ici.
Et vous savez quoi? Je vais laisser le reste du papier en dessous pour éviter de transférer d'autres motifs. Voilà, c'est un peu mieux. Ma digitale s'est reportée toute seule. On va mettre une petite fleur claire, ici par exemple le muguet. Le muguet il va sur des feuilles comme ça. Vous voyez, on nous souffle un petit peu la réponse, hein, puisqu'on a déjà des brins de muguet comme ça. Donc je vais mettre un petit brin de muguet ici. Pareil, je vais utiliser la partie, vous savez, la partie un peu brillante, pour protéger la page de décalcomanie et éviter les transferts de morceaux de la page que j'ai pas envie de voir se transférer. Et voilà, nickel. On a trouvé la technique. On a trouvé la technique, les amis. Alors, on a ces petites fleurs-là, les oxalis, qui sont drôlement sympas, qui vont sur ces tiges-là. J'aime beaucoup toutes ces petites fleurs-là. Je vais en mettre quelques-unes. Voilà, comme ça, tout va bien. Je vais mettre une plus grosse un petit peu ici devant. Hop. Voilà, vous avez compris le principe. Vous prenez les feuilles qui correspondent aux tiges qui sont décrites sur la partie de gauche et vous les reportez avec votre feuille de décalcomanie sur la partie de droite. Donc, pensez à faire comme moi, prenez la précaution de laisser la feuille ici en dessous. Comme ça, vous ne transférez pas les décalcomanies qui ne sont pas appropriées au bon endroit. Donc ici, on a le jardin à la française, le jardin zen japonais. Il est joli celui-là aussi, il me tente bien. Sous la serre, on a toutes ces espèces-là. Sous la serre, c'est les décalcomanies avec la poule. Voilà, c'est ces décalcomanies ici que vous pouvez mettre sur la page ici. Ensuite, on a les massifs floraux. La page du chat. On a plein de choses avec des jolies couleurs ici. Et la clairière avec des fleurs sauvages. La clairière, c'est là où il y a le lierre. Je vais vous montrer le deuxième livre qui est un tout petit peu différent. Ici, le thème, c'est parc et jardin. Alors, je vais aussi sortir les décalcomanies pour vous les montrer. C'est exactement le même principe. On prend la page et on décalque les fleurs là où elles vont avec leurs bonnes tiges. Évidemment, on peut aussi les mettre à d'autres endroits hein, si on veut. Ici, on a le kiosque à musique avec toutes les petites fleurs qui sont là. Terrasse à la française. Avec des glaïeuls, de la menthe, anémone, romarin, basilic pourpre, camomille, lavande. Le jardin des plantes, la page avec le perroquet. Jardin merveilleux. La page avec le teckel. La boutique de fleurs. Et la rue fleurie. Voilà, je pense qu'il y en a pour des heures de détente et d'amusement à mettre toutes les petites fleurs sur toutes les pages. Vous avez des illustrations complétées ici pour vous servir d'inspiration si vous en avez envie et besoin. Alors, je remballe mes petites décalcomanies dans le sachet. Vous voyez, l'avantage c'est que c'est un sachet avec la couverture ici, c'est repositionnable. Donc on peut le remettre dedans pour protéger les décalcomanies une fois qu'on a fini de travailler dedans, pour le garder pour la prochaine fois. Hop, on le remet ici avec le stylet. Voilà. Voilà les amis pour la présentation rapide de ce colis des nouveautés Art Thérapie Marabout Édition. Je vous retrouve très bientôt pour le page par page de ce livre, Sortilèges et enchantements, la présentation complète de l'agenda à colorier 2022 de Johanna Basford. Et pour les adultes, vous pourrez retrouver le page par page de ce livre dans une vidéo non répertoriée
dont vous trouverez le lien ici en boîte d'infos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Je vous souhaite une bonne journée de détente avec vos loisirs d'art-thérapie préférés et je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Bye bye!